Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore en cette dernière soirée de l'année 2020. N'est-ce pas que cette année aura été particulière? Ça a été vraiment une année spéciale, n'est-ce pas? Et peut-être que si je te demande ce soir de me résumer cette année en un seul mot ou en une petite phrase, je pense que la plupart de vous me diront coronavirus, me diront confinement, déconfinement, masque peut-être. Mais le mot qui me vient vraiment à cœur pour chacun d'entre nous ce soir, pour toi qui me suis, pour ta famille qui est réunie avec toi ce soir, le plus grand mot qui me vient à cœur, c'est la grâce. En réalité, le fait que tu sois là ce soir à nous suivre montre que les bontés de Dieu se sont renouvelées chaque jour de ta vie de 2020, pardon. Et la Bible dit, un homme peut-il encore espérer en ce qu'il voit déjà? En réalité, notre espérance est dans les choses que nous n'avons pas encore vues. Alors ce soir, j'aimerais te dire simplement, espère encore en l'Éternel. Malgré les confinements, les déconfinements, il y avait des promesses sur ta vie que tu n'as pas encore vues. Espère encore. Espère encore. Tu as encore l'occasion d'espérer pour toi qui n'as pas encore saisi ces promesses. Le fait que tu sois en vie, ça montre que Dieu a encore des choses à faire avec toi, a encore à te donner. Toi qui attendais la guérison, espère encore à la guérison. Toi qui attendais le salut pour ta famille, espère encore à la visitation de Jésus-Christ en 2021. Mais espérer, ce n'est pas simplement le fait de croiser les bras et d'attendre. En attendant de voir nos promesses, en attendant de recevoir notre guérison, en attendant de voir notre miracle, nous allons louer Dieu. Amen. Alléluia. Nous allons louer Dieu. Alléluia. Car c'est la journée que l'Éternel a faite. Elle est pour nous un sujet de joie. L'année 2021 est l'année que l'Éternel a faite. Et cette année sera pour nous encore un sujet de joie. Si j'étais toi, j'acclamerais Jésus. Amen. Alléluia. Pour moi
Je danse de joie. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je me réjouis. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Et je me confie. Je me confie dans le nom du Seigneur. Et là où nous sommes, nous élevons tous nos mains pour lui. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Et nous dansons de joie. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je Oui, je bénirai le nom du Seigneur. On tape des mains. Encore une fois. On y va. Je célébrerai le nom du Seigneur. 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 Allez, danse avec moi. Danse. Danse. Où je peux. Allez, célèbre ce Dieu. Danse. Danse. Bénissez. Louez Dieu, louez Dieu, louez Dieu, louez Dieu. N'est-ce pas qu'il y a la joie dans ce Dieu? Alléluia. Dansez, 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 dansez. Louez, 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 Alléluia. Alléluia. C'est dans cette attitude que nous entrons en 2021. Dans la louange, en espérant, dans le chaque jour que Dieu fera. Alléluia. Nous allons lui dire, Seigneur, nous avons besoin de toi.
En 2021, j'ai besoin de toi. En 2021, j'ai besoin de toi pour ma santé. J'ai besoin de toi pour ma famille. J'ai besoin de toi pour mon pays. J'ai besoin de toi pour tous les domaines de ma vie. Alléluia, élève ta voix là où tu es. Dis au Seigneur que tu t'attends à lui encore une fois. Alléluia. Rikaya mashe terebosa brokoto ya bashe rema sata ya babroshe rekaya mashe terebosa rimba sata ya babroshe ta babrose. Tu vas commencer. Je veux compter encore sur toi pour ma famille. Je veux compter encore sur toi pour mon pays. Nous voulons compter sur toi, Seigneur. Nous voulons compter sur toi, Jésus. Nous nous attendons à toi, Jésus. Nos yeux sont fixés sur toi, Yahweh. Nos yeux sont fixés sur toi, Seigneur. Nos yeux sont fixés sur toi, Jésus. L'espérance de mon salut se trouve en toi. L'espérance de ma guérison se trouve en toi. L'espérance de ma vie se trouve en toi. Alléluia. Sous tes ailes.
nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, nous te couronnons. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Tu es présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, nous te couronnons. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons
te bénissons, tendre Père, pour la grâce que nous avons de pouvoir nous approcher encore de toi en cette fin de l'année 2020. Nous venons, Père, au nom de Jésus, bénir ton Saint-Nom, Seigneur, toi qui nous as gardés en vie jusqu'à la fin de cette année. Merci pour toutes tes grâces que nous avons bénéficiées, Seigneur, durant toute cette année. Merci pour l'assistance du Saint-Esprit. Dans les moments difficiles, Seigneur, tu nous as secourus. Nous sommes venus ce soir te dire un grand merci. Merci pour la santé. Merci pour tous tes bienfaits. Tu es bon et merveilleux, notre Dieu. Que ton nom soit sanctifié dans nos cœurs. Que ton nom soit béni. Par-dessus tout, nous voulons te rendre grâce pour les dons de ton Fils Jésus. Tu nous as tellement aimés, Père éternel, et tu nous as donné ton Fils Jésus, afin que nous qui croyons en lui, nous ne périssions point, mais que nous ayons la vie éternelle. Merci pour la vie de Jésus, qui habite en nous par le Saint-Esprit. Tu ne nous as pas laissé orphelins, Jésus. Tu nous as envoyé le Saint-Esprit, l'Esprit de vie, l'Esprit de résurrection, l'Esprit d'adoption qui habite en nous et par lesquels nous pouvons crier Abba Père. Sois béni notre Dieu pour les dons de ton Esprit. Merci pour ton Église, pour ton peuple, pour cette famille que tu nous as donnée. Nous sommes reconnaissants à toi notre Dieu pour ton Église. Reçois la gloire et l'honneur, reçois la louange et reçois la reconnaissance de nos cœurs pour tous tes bienfaits. Tu es bon et merveilleux. Que ton nom soit béni au milieu de nous. Bénis encore ta parole ce soir. Parle à chacun d'entre nous, à moi-même les premiers. Parle, Seigneur, au travers de ta parole. Je t'en supplie et donne vie à cette parole ce soir encore. Et que ta parole nous fortifie, nous édifie. Ta parole nous sanctifie aussi. Seigneur, merci pour la puissance qu'il y a dans ta parole, la puissance des vies. Ta parole est la vérité. Affranchis-nous encore de toute crainte, de toute peur. Seigneur notre Dieu dans nos cœurs. Merci Jésus. Révèle-toi encore ce soir au travers de ta parole. Parle au travers de ma bouche, Seigneur. Instruis ton peuple. Corrige-nous, Seigneur. Et révèle-toi au milieu de nous par ta parole. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, Église. J'aimerais ce soir partager avec vous la parole de Dieu et sur le thème avoir l'espérance en Dieu. Avoir l'espérance en Dieu. J'aimerais lire dans 1 Corinthiens au chapitre 15. Je vais lire du verset 19 à 20. 1 Corinthiens 15, verset 19 à 20. Écoutez bien ce que dit la parole. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Je répète, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Amen. Évidemment, de ceux qui sont morts dans la foi. Mes amis, moi, j'aimerais déjà d'emblée parler de cette année 2020. L'année 2020 a été une année très difficile. Une année très difficile, pas seulement pour nous, mais pour l'humanité entière. Une année très difficile parce qu'il y a eu beaucoup de détresse. Beaucoup de détresse parmi nous et beaucoup de familles ont perdu quelqu'un de cher. L'année 2020 a été une année de tristesse, de beaucoup de tristesse. Parce que beaucoup de familles ont perdu quelqu'un de cher. L'année 2020 a laissé beaucoup de femmes sans leur mari. L'année 2020 a laissé
beaucoup de maris sans leurs épouses. L'année 2020 a laissé beaucoup d'enfants sans leurs parents et beaucoup de parents sans leurs enfants. L'année 2020, l'année 2020 nous a enlevé aussi nos amis, nos voisins, nos collègues de travail. L'année 2020 nous a enlevé aussi nos compatriotes. Il nous a enlevé nos frères et sœurs en Christ, à Genève, mais aussi dans le monde entier, où il y a eu des chrétiens qui sont morts. L'année 2020 a mis beaucoup de personnes au chômage, parce que beaucoup d'entreprises ont fait faillite. Beaucoup de nos amis, de nos frères et même dans nos familles sont au chômage aujourd'hui. L'année 2020 a été une année difficile. L'année 2020 a laissé beaucoup de personnes avec des traumatismes émotionnels, mais aussi des traumatismes physiologiques. Quand je parle de traumatismes émotionnels, j'aimerais tout simplement parler d'angoisse, d'anxiété et de dépression. L'année 2020 a laissé des traumatismes physiologiques. Beaucoup de personnes sont restées avec des séquelles, des problèmes respiratoires, des difficultés pour respirer, des problèmes même au niveau des corps physiques, la faiblesse dans le corps, les difficultés de marcher. L'année 2020 a été une année difficile. Beaucoup sont restés avec des pertes de mémoire. Ils ne se rappellent plus des choses qu'ils connaissaient avant. L'année 2020 a refroidi beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens ont perdu la foi. Mais même s'ils n'ont pas perdu la foi, mais ils ont déserté leurs églises, leurs assemblées. Ils ont déserté leur assemblée. Beaucoup. Et ce qui est contraire aux Saintes Écritures. La Bible dit dans Hébreux chapitre 10 au verset 25, il est dit ceci: n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. C'est là d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. Alléluia. Beaucoup ont abandonné, mais pourtant la parole de Dieu nous exhorte ici de ne pas abandonner nos assemblées. Je vais dire à un frère ou à une sœur en Christ, retourne dans ton église. L'année 2021 va commencer. J'aimerais vraiment t'encourager de retourner dans ton assemblée, là où tes frères et sœurs t'attendent. Allez adorer le Seigneur. N'ayez pas peur de Covid, parce que le Covid, on peut l'attraper partout. Pas seulement dans l'église, mais on peut l'attraper partout. Amen. Gloire au Seigneur. Mais bien aimés, je ne veux pas ici continuer à charger l'année 2020, car je reconnais aussi qu'il y a eu des petites consolations. Vous voyez, il y a eu quelques bénédictions dans nos familles, au milieu de nous. Il y a eu quelques bénédictions. Il y a aussi des personnes qui ont été guéries. Dans l'année 2020, il n'y a pas eu seulement des morts, mais il y a aussi eu des personnes qui ont été guéries. Moi, je suis la preuve de la guérison. Le Seigneur m'a accordé la grâce, moi et mon épouse, et tant d'autres personnes aussi ont été guéries par la grâce de Dieu. Et nous pouvons rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait dans nos vies. Alléluia. Il n'y a pas eu que des décès, mais il y a eu aussi des guérisons. Il y a eu quelques consolations, parce que dans l'année 2020, il y a eu aussi des enfants qui sont nés. Donc c'est aussi des temps de joie dans des familles, quelle que soit la détresse, mais nous savons qu'il y a eu des bébés aussi qui sont nés. Alléluia. Nous avons eu aussi dans l'année 2020 des mariages, nous-mêmes dans notre église. On a eu 2 mariages dans cette année 2020, malgré les Covid, malgré les difficultés, malgré la pression sur l'église, malgré la pression des confinements et tout cela, mais nous avons quand même trouvé des brèches et nous avons quand même célébré 2 mariages à l'église et nous pouvons bénir le Seigneur. Et pour cela, quelqu'un me dit un bon amen.
Donc aussi dans d'autres communautés, il y a eu des mariages un peu partout. Et nous bénissons le Seigneur pour tous ces enfants qui sont nés dans l'année 2020. Que le Seigneur les bénisse. Amen. Alors Paul dit ici, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. J'aimerais dire ici, Paul est en train tout simplement de nous dire, croire en Jésus-Christ et espérer en Jésus-Christ uniquement pour ce qu'il nous donne des choses terrestres, c'est vraiment limiter Dieu. Alléluia. Si Dieu nous donne de l'argent, Dieu nous donne des mariages, Dieu nous donne des choses matérielles, les maisons et toutes ces choses, les enfants, le travail, la guérison, si c'est seulement pour ces choses-là que nous sommes en train d'espérer en Christ, mes amis, l'apôtre Paul dit ici que nous sommes les plus malheureux. Parce que même les gens du monde, c'est-à-dire les païens, reçoivent ces mêmes choses sans même avoir la foi, sans même invoquer le nom de Jésus. Aussi, les païens prospèrent, les païens ont des maisons, les païens aussi sont guéris, les païens aussi ont de l'argent, les païens aussi ont du travail, et les païens aussi se marient. Alléluia. Si c'est dans cette vie seulement que nous sommes en train d'espérer en Christ, l'apôtre Paul dit, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Amen, amen, amen. Alors, j'aimerais dire ici que même si Dieu nous donnait toutes ces choses que nous désirons sur cette terre, même si Dieu nous donnait beaucoup d'argent, même si Dieu nous donnait des maisons, même si Dieu nous donnait des voitures, même si Dieu nous donnait toutes ces choses matérielles que nous désirons, parce que ça fait aussi partie de la vie, même si Dieu nous donnait ces choses-là, mais nous devons savoir qu'il y a aussi des réalités sur cette terre. Dans la vie que nous amenons ici, il y a aussi des réalités. C'est-à-dire que, je ne le souhaite pas pour quelqu'un, mais un jour nous serons confrontés quand même à une souffrance quelconque. Une perte de quelqu'un qu'on aime beaucoup. Une maladie. Peut-être un accident. Peut-être d'autres choses qui peuvent nous arriver dans la vie. Des injustices. Ça peut arriver aussi des divorces. Alors que nous avons tout possédé. Dieu nous a tout donné. Mais des difficultés peuvent arriver. Des divorces que nous n'avons pas souhaités, mais qui arrivent quand même dans nos vies. Toutes ces choses, mes amis, sont des réalités de cette vie terrestre. Alléluia. Et cela ne touche pas seulement les païens, mais ça touche aussi nous les chrétiens. Parce que nous sommes aussi sur la terre. Amen. Nous ne sommes pas encore au ciel. Nous sommes encore sur la terre. Donc nous partageons les mêmes choses avec les païens. Cela ne veut pas dire que quand on est chrétien, on ne va pas tomber malade. Ce n'est pas vrai. Cela ne veut pas dire que quand on est chrétien, on n'aura pas de problèmes financiers. Ça peut arriver. Quelqu'un dit bon amen. Maintenant, si ton espérance à toi était basée sur ces choses-là, sur cette vie seulement, et que ces drames arrivaient dans ta vie, mon ami, tu vas perdre ta foi. Tu vas tout perdre. Alléluia. Tu seras le plus malheureux de tous les hommes. Si ces situations que je viens de citer ici arrivaient dans ta vie parce que toi, ton espérance en Christ, c'est seulement pour des choses de la terre, pour des choses terrestres, tu seras le plus malheureux de tous les hommes. C'est comme ça que beaucoup de gens abandonnent la foi. C'est comme cela que beaucoup de personnes croient même plus que Dieu les aime. C'est pourquoi beaucoup de personnes abandonnent leurs assemblées. Parce qu'ils ont espéré en Christ que pour des choses de cette terre. Mais j'aimerais dire, ce monde a ses réalités, mes amis. Ce monde a ses réalités. Les difficultés qui arrivent dans la vie des païens, ce sont les mêmes difficultés que nous partageons. Évidemment, nous avons le Seigneur. C'est pourquoi ici l'apôtre Paul dit, en d'autres termes, n'espérez pas au Seigneur que sur cette vie.
Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Quelqu'un dit bon amen. N'abandonne pas ta foi, n'abandonne pas ton assemblée. Alléluia. Que l'ennemi ne mette pas dans ton cœur que parce que tu as passé l'année 2020 dans la souffrance, dans la détresse, dans le pleur, que l'ennemi ne te montre pas ou ne dise pas dans tes pensées, ou ne mette pas dans tes pensées que Dieu ne t'aime pas. J'aimerais dire, Dieu continue à t'aimer. Dieu continue à t'aimer. Et même dans la souffrance, l'Éternel est avec toi. Dieu ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Dieu est avec nous. Quand bien même que nous pouvons perdre un mari, quand bien même que nous pouvons perdre une épouse, quand bien même que nous pouvons perdre un enfant, Dieu est toujours là. Il nous accompagne même dans les moments difficiles, dans la détresse. Le Seigneur est toujours avec nous. Je ne peux pas ne pas croire en Dieu parce que j'ai perdu quelqu'un de cher. C'est difficile, je le sais. C'est vraiment une souffrance. Oui, on le sait. C'est une souffrance. Mais c'est là, l'apôtre Paul dit, n'espérons pas au Seigneur que pour des choses de ce monde. Amen. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. La Bible dit ceci. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. La charité ici, c'est l'amour. En d'autres termes, on peut dire que maintenant, donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de toutes ces choses, c'est l'amour. Amen. Alors ici, j'aimerais dire que même si l'amour est la plus grande chose parmi ces trois choses, mais l'espérance a sa place. Alléluia. Il faut espérer. Et ce n'est pas pour rien. Vous savez, la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est écrit avec ordre. Il est parlé de la foi, il est parlé aussi de l'espérance et de l'amour. On a mis l'espérance au milieu. Parce que celui qui a de l'espérance va aimer Dieu. Celui qui a de l'espérance va aimer son prochain. Parce qu'il a de l'espérance que malgré que ce prochain se comporte mal contre moi, mais j'ai l'espérance que Dieu va changer son cœur. J'ai l'espérance qu'un jour, cet homme va être changé. Cette femme va être changée. Si mon épouse, j'ai des problèmes avec mon épouse, je sais qu'un jour, avec l'espérance que j'ai en Dieu, Dieu changera le cœur de mon épouse. Dieu changera le cœur de mon mari. Dieu changera le comportement de mes enfants. Même si c'est dur cette année, mais j'ai l'espérance que Dieu va changer la vie de mes enfants. C'est ça l'espérance. Il est au milieu pour soutenir l'amour et pour soutenir la foi. Parce que l'espérance vient de la foi aussi. Quelqu'un qui n'a pas l'espérance ne peut pas avoir la foi. Ça marche ensemble, mes amis. Quelqu'un me dit un bon amen. C'est très important. Dieu peut changer les cœurs des mauvais d'aimer. Espérer en Dieu, c'est aimer Dieu. Amen. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 25. Il est écrit ceci. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Dieu a de la bonté pour toute personne qui espère en lui. Si tu veux que Dieu soit en bonté envers toi, si tu veux goûter à la bonté de Dieu, commence déjà à espérer en Dieu. Parce que si quelqu'un n'espère pas en Dieu, il ne peut pas goûter à la manifestation de la bonté de Dieu. Il est bien écrit ici, l'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. L'espérance est très importante. Pour l'âme qui le cherche, continue à chercher Dieu. C'est difficile dans l'année 2020, mais je crois que le Seigneur sera aussi avec toi dans l'année 2021. Dieu nous accompagnera dans l'année 2021. Dieu ne nous abandonnera pas. Nous allons espérer en Dieu dans l'année 2021. Et Dieu manifestera sa bonté envers nous. Nous voulons croire à cela. Alléluia. Le psalmiste dit dans Psaume 130, au verset 5, « J'espère en l'Éternel. Mon âme espère et j'attends ses promesses. » Les promesses de Dieu vont s'accomplir. Amen. Mais toi, espère simplement en Dieu.
Et je sais que le Seigneur fera des merveilles dans ta vie. Cet après-midi, mes amis, je n'aimerais pas commencer à citer des choses que Dieu va faire dans ta vie. Mon message aujourd'hui, je ne vais pas dire que Dieu fera des miracles dans ta vie. Non, non, je ne vais pas dire ça. Je vais tout simplement t'amener à l'espérance, à espérer en Dieu, à mettre ta confiance en Dieu. Alléluia. Pour l'année 2021, Covid a fait des ravages au milieu de nous. Covid nous a volé nos amis. Covid nous a volé nos connaissances, nos collègues de travail. Covid a détruit des familles. Covid a laissé des enfants orphelins. Covid a laissé des hommes veufs, des femmes veuves. Covid a détruit nos santé. Mais j'aimerais dire une chose ici, pour l'année 2021, le Seigneur sera toujours avec nous. Alléluia. Et Covid ne régnera pas toujours. Et à un moment donné, il va s'arrêter au nom de Jésus. Et nous allons être victorieux pour tous ceux qui vont espérer en l'Éternel. Dans l'année 2021, le Seigneur va manifester ses bontés. J'aimerais dire à quelqu'un, encourager quelqu'un ce soir, qu'elle entre dans l'année 2021 avec l'espérance. Espère en Dieu. Attache-toi à ce Dieu-là. Il ne t'abandonnera pas. Il sera avec toi et il te donnera la victoire. Alléluia. 1 Pierre chapitre 1 verset 3. La Bible dit ceci. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés. Alléluia, nous a régénérés. C'est-à-dire, il nous a fait naître en une vie nouvelle. Vous voyez, c'est une vie nouvelle qui est née au-dedans de nous. Il nous a fait naître à une vie nouvelle. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés, écoutez bien la suite, pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Pour une espérance vivante. Il est parlé ici d'une espérance vivante. C'est-à-dire, c'est une espérance remplie de vie. Alléluia. Une espérance remplie d'enthousiasme. Une espérance active, une espérance qui résiste contre les épreuves de la vie. C'est ça, cette espérance. Notre espérance n'est pas passive. Notre espérance, elle est active. Alléluia. Ce n'est pas des gens, oh ouais, ben je verrai quoi, je ne sais pas. Ben j'espère que ça va aller. Hein. J'espère que l'année 2021, bon, j'espère que ça va aller. Non, 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 ce n'est pas ça. Ça, c'est une espérance passive. Ce n'est pas ça que l'apôtre Pierre est en train de parler ici. L'espérance que l'apôtre Paul est en train de parler ici, il dit que c'est une espérance vivante. C'est-à-dire elle est pleine de force, pleine de puissance. Je sais que je peux espérer en Dieu. Je sais que l'année 2021, tant bien même que Covid va tenter d'entrer là-bas, mais le Seigneur sera avec moi. Le Seigneur sera avec mes enfants. Le Seigneur sera avec ma famille. Alléluia. On ne peut pas vivre sur la terre comme si on était au paradis, mes amis. Sur la terre, c'est une vie de combat. Il y aura de l'adversité dans nos vies. Il y aura des difficultés. Mais si toi, tu as l'espérance en Dieu, tu ne seras pas ébranlé. Parce que tu as confiance que le Seigneur est avec toi. Jésus lui-même, il a dit qu'il ne nous laissera pas orphelins. Il nous a envoyé les consolateurs. Le Saint-Esprit est avec nous ici sur la terre. Pourquoi nous devons avoir la peur, la crainte? Pourquoi nous devons être angoissés? Notre Dieu est avec nous, mes amis. Il est au ciel, mais il est aussi ici sur la terre avec nous. Il nous garde, il nous protège. J'aimerais encourager quelqu'un cet après-midi de ne pas trop t'attacher à des choses terrestres, parce que ces choses terrestres, un jour, vont te rendre le plus malheureux de tous les hommes. Attache-toi aux choses d'en haut. Attache-toi à la louange. Attache-toi à l'adoration du Seigneur Jésus. Attache-toi à la prière. Attache-toi à la lecture, à la méditation de la parole de Dieu. Attache-toi à ton église. Attache-toi aux choses de Dieu, tout simplement. Sois spirituel, mon ami. Enlève tout ce qui est charnel. Les choses charnelles ne passeront pas. Les choses charnelles, passeront. Les choses charnelles seront détruites. Mais la parole de Dieu ne passera point. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit?
Nous avons un lieu où le Seigneur a préparé pour nous. C'est là que nous devons aspirer un jour. Je vais dire le dernier verset d'Apocalypse au chapitre 21. Je vais dire un passage, j'aime beaucoup ce passage. Et le désir profond de mon cœur, c'est qu'un jour, je puisse habiter dans la maison du Seigneur. Alléluia. Je puisse habiter dans la maison du Seigneur. L'Église représente déjà la maison du Seigneur sur la terre, mais nous serons un jour vis-à-vis avec notre Dieu. Nous le verrons face à face. Amen. Je vais juste lire ce passage et puis je vais m'arrêter là. Il est dit ceci, dans Apocalypse au chapitre 21, à partir du verset 1. L'apôtre Jean dit ceci. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et j'ai vu descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Alléluia. La nouvelle Jérusalem. Préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il y a une place qui nous est réservée et Jésus lui-même il a dit qu'il est parti nous préparer une place. Amen. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Nous pleurons aujourd'hui, mais si nous nous accrochons aux choses d'en haut, le Seigneur essuiera les larmes de nos yeux. Alléluia. Le Seigneur les essuiera. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. La mort va disparaître. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Et celui qui est assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles, toutes choses seront faites nouvelles. Alléluia. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Alléluia. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il y a un lieu où nous devons tous aspirer, au lieu de nous accrocher aux choses de la terre. Parce qu'en s'accrochant aux choses de la terre, nous serons déçus quelque part. Quelque part, il y aura la déception. Dans le monde, il y a la déception. Tu peux gagner aujourd'hui, demain, tu peux perdre. Tu peux être grand aujourd'hui, demain, tu peux devenir petit. Tu peux être en bonne santé aujourd'hui, demain, tu peux te retrouver malade. Tu peux être, en vie aujourd'hui, mais demain, tu peux mourir. La terre, elle est faite comme ça, c'est ça, à cause du péché. Tout a été bouleversé. Mais le Seigneur nous a préparé une place. J'aimerais dire à quelqu'un que ton espérance en Jésus-Christ ne soit pas seulement sur la terre, sur les choses terrestres. Mets ton espérance aux choses d'en haut. Alléluia. Où Christ est assis à la droite du Père. Et que cette pensée t'accompagne tout au long de cette année 2021. Parce que les combats continuent. Les difficultés continuent. Nous devons préparer l'Église à l'enlèvement. Un jour, le Seigneur viendra nous chercher. Et toutes ces choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui passeront. Il n'y aura plus de deuil. Il n'y aura plus de cris. Il n'y aura plus de douleur. Nous allons vivre l'éternité auprès de Dieu. Dans la paix, dans la joie, dans la félicité céleste. Alors que ces paroles soient un encouragement pour toi qui pleures aujourd'hui. Pour toi qui as traversé des moments difficiles pour l'année 2020. Espère encore en Dieu. Crois en lui, attache-toi aux choses spirituelles, détache-toi des choses de cette terre, parce que ces choses de cette terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera point. Que Dieu vous bénisse. Et je m'arrête là, nous allons prier un moment ensemble. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. Merci, merci Jésus. À la croix, il a pris ma place.
place. Tu as pris nos places à la croix. Mon Jésus s'est donné. Merci Jésus. Je ne peux imaginer. Nous ne pouvons pas imaginer, Seigneur. Combien ça coûterait. Ton sacrifice à la croix. À la croix, il a pris ma place. Tu as pris nos places à la croix, Jésus. Mon Jésus s'est donné. Il a pris ma place. Seigneur, merci. Tu as pris ma place, Jésus. Il a pris ma place. Tu as pris la place de mon frère, de ma soeur. Il a pris ma place. Pour nous sauver, Seigneur, pour nous délivrer. Jésus a pris ma place. Il est fidèle. Commencer à prier maintenant. Prends la position. Si tu veux être assis, tu restes assis. À genoux, debout, tu peux rester debout. Mais connecte-toi maintenant au Seigneur. Nous voulons prier, nous voulons implorer la grâce de Dieu. Nous voulons bénir le Seigneur. J'aimerais juste lire ce passage dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, au verset 18. La Bible dit ceci: rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. J'aime beaucoup la version française courante. Écoutez bien, il est dit ceci: remerciez Dieu en toute occasion. Remerciez Dieu en toute occasion. C'est ce qu'il attend de vous qui êtes unis en Christ Jésus. C'est ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions lui remercier. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour cette année 2020. Malgré que c'était une année difficile, une année où il y a eu beaucoup de détresse, beaucoup de pleurs, beaucoup de situations difficiles autour de nous, dans nos propres familles. Nous voulons lui dire merci parce qu'il nous a épargnés. Alléluia. Il a épargné l'église missionnaire Christ et Roi. Il a épargné aussi d'autres communautés. Nous voulons dire merci à ce Dieu qui nous a protégés durant toute cette année. Il nous a guéris. Il nous a fait du bien. Il nous a protégés.
contre les attaques de l'ennemi, contre les calamités de ce monde, contre les accidents, toutes sortes d'épreuves. Dieu a manifesté sa fidélité dans nos vies. J'aimerais que tu élèves ta voix là où tu es. Tu commences à remercier le Seigneur pour tous ses bienfaits dans ta vie. Tu as goûté à l'amour de Dieu, tu as goûté à la bonté de Dieu, tu as goûté à la miséricorde de Dieu, tu as vu la protection de Dieu dans ta vie, sur tes enfants, sur ton mari, sur ton épouse, sur ta famille, sur ton église. C'est le temps de remercier le Seigneur en cette fin de l'année. Dis merci à Jésus. Commence à lui rendre des actions de grâce. Élève encore ta voix. Seigneur notre Dieu, nous sommes venus encore te rendre grâce, Seigneur notre Dieu, pour cette année 2020 qui a été une année d'épreuve, une année de difficultés, de souffrances, d'épreuves. Mais Seigneur mon Dieu, mon roi, je suis venu te dire mes actions de grâce, parce que tu m'as guéri des Covid, tu as guéri Bernadette des Covid, tu as guéri mon épouse, tu m'as guéri moi-même, tu as guéri tous mes bien-aimés, Seigneur notre Dieu, mon amour. Tu l'as guéri aussi, Seigneur. Tu as épargné notre communauté d'église missionnaire Christ et Roi. Et tout drame, Seigneur, nous sommes au complet. Seigneur, personne n'a manqué au milieu de nous. Alors laisse-moi te dire merci. Laisse-moi te dire un grand merci. Tu as protégé toute la jeunesse de cette église. Tu as protégé toutes les mamans de notre communauté. Tu as protégé tous les papas de notre communauté. Tu as béni ton église, Seigneur. Tu as béni nos familles. Tu as éloigné de tous les malheurs. Tu as éloigné de toutes les calamités de ce monde. Les difficultés, les souffrances, les maladies. Seigneur, tu les as écartés. Tu nous as donné la santé, le souffle de vie, la liberté de pouvoir nous déplacer. Seigneur, nous sommes venus te dire merci. Merci notre Dieu pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour toutes tes grâces. Merci pour ta miséricorde dans nos vies. Merci pour la protection que tu nous as donnée. Seigneur, contre les ennemis de nos âmes, contre les puissances des ténèbres. Seigneur, tu t'es levé comme un bouclier pour nous protéger. Seigneur, merci de bon berger de nos vies. Tu as pourvu à tous nos besoins. Nous sommes venus te dire merci en cette fin de l'année. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Et Dieu de notre salut, notre Rédempteur. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance. Merci notre Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Kemara Shandara Baba. Kebaba ya Shendere Boroso. Alléluia. Baba Baba. Merci Jésus. Merci pour ta présence. J'aimerais que nous continuions à prier encore. Nous allons prier pour toutes ces personnes au travers le monde entier, tous ceux qui ont perdu quelqu'un. Priez pour les femmes qui ont perdu leur mari. Prions pour les maris qui ont perdu leurs épouses, pour les parents qui ont perdu leurs enfants, pour les enfants qui ont perdu leurs parents. Que ce Dieu de toute consolation, le Dieu de toute miséricorde, leur fasse grâce, les soutienne en ces temps difficiles, apporte la consolation dans leur cœur par la puissance et l'action du Saint-Esprit. Nous allons les recommander entre les saintes mains de Dieu. Nous allons prier que le Seigneur les assiste, le Seigneur les fortifie. Pour les chrétiens, nous allons demander que leur foi ne défaille point, que leur espérance en l'Éternel ne soit pas ébranlée. Nous allons prier que le Seigneur les soutienne dans leur foi. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Christ, nous allons demander à Dieu de se révéler dans leur cœur, que ces épreuves ne les éloignent pas de Dieu, au contraire les attirent à l'Éternel, afin qu'ils connaissent Jésus, afin qu'ils goûtent à la grâce de Dieu. J'aimerais que tu puisses prier pour un orphelin. J'aimerais que tu puisses prier pour une veuve. J'aimerais que tu puisses prier pour un veuf. Prie de tout ton cœur pour toutes ces familles endeuillées.
Élève ta voix, commence à prier. Alléluia. Seigneur, nous venons prier maintenant. Seigneur, notre Dieu, pour toutes ces familles qui sont éprouvées. Seigneur, ici à Genève, en France-Voisine. Seigneur, dans le monde entier, nous venons les confier devant le trône de la grâce, le Dieu de toute bonté. C'est toi, le Dieu de toute miséricorde, le Dieu de toute consolation. Seigneur, nous prions que tu les consoles en ce moment par la puissance et l'action du Saint-Esprit. Seigneur, amène la consolation dans les cœurs des veuves. Amène la consolation dans les cœurs des veuves. Amène la consolation dans les cœurs des orphelins. Seigneur, viens les soutenir, viens les fortifier. Seigneur, notre Dieu, assiste-les dans ce moment difficile. Seigneur, pour voir leurs besoins. La Bible dit que tu es le mari, Seigneur, notre Dieu des vœux. Tu es le Père des orphelins. Seigneur, prends-en soin toi-même, ô Dieu de gloire. Nous demandons l'assistance du Saint-Esprit dans la vie de chaque personne, Seigneur, qui a été ébranlée, qui a été secouée par la mort. Seigneur, dans la famille, Seigneur, notre Dieu, ne les laisse pas seuls dans leurs épreuves. Nous implorons ta grâce, nous implorons ta miséricorde. Nous demandons ton soutien, notre Dieu. Relève ceux qui sont abattus. Seigneur, notre Dieu, nous prions pour nos frères et sœurs en Christ. Et nous demandons que leur foi ne défaille point. Seigneur, notre Dieu, que ces épreuves ne les éloignent pas de toi. Seigneur, que leur espérance en toi ne soit pas ébranlée. Seigneur, merci de les soutenir. Attire-les encore davantage auprès de toi. Seigneur, répands ta paix, répands ta paix dans leur cœur, répands ta consolation dans le cœur de chacun. Seigneur, ceux qui ne te connaissent pas, nous demandons, Seigneur, que tu te révèles en eux dans ces temps de faiblesse, notre Dieu, que beaucoup se tournent vers toi, que personne puisse murmurer contre toi, mais au contraire, Seigneur, trouve refuge auprès de toi. Seigneur, tu n'abandonnes pas les orphelins, tu n'abandonnes pas les femmes veuves. Seigneur, prends-en soin, notre Dieu, au nom de Jésus. Nous implorons ta grâce et ta miséricorde. Nous demandons ton soutien, ta consolation, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. La grande prière qui monte dans mon cœur. Que ma chanda baba. Et baba baba baba. Ciel ouvert sur nous, Seigneur. Fais de moi un vase pour ta gloire. Nous soyons un vase pour ta gloire. Et que ma vie te plaise à jamais. Alléluia, merci que Jésus. Chaque jour je demeure à tes pieds pour t'offrir ma vie en sacrifice. Oh, nous nous offrons à toi, Seigneur, sacrifice vivant. Soyons ces parfums de bonne odeur. À chaque instant, à chaque instant, à chaque heure, Seigneur. Reçois cette prière qui monte. Garde ton ciel ouvert pour nous, Seigneur. Je te supplie. Fais-le-moi un vase pour ta gloire. Et que ma vie te plaise à jamais. Que chaque jour je demeure à tes pieds pour t'offrir ma vie en sacrifice comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant, à chaque heure, tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant de te chanter avec les anges, tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel. Je ne cesserai pas de t'adorer tant que tu donnes un chant, tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant.
Je te chanter avec les anges, tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas de t'adorer. Quelles que soient les circonstances. Je ne cesserai pas de t'adorer. Tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant, de te chanter avec les anges, tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Nous allons adorer le Seigneur. C'est un temps d'adoration. Nous voulons lui dire qu'il est grand, qu'il est puissant, qu'il est le Dieu redoutable. Nous voulons lui dire qu'il est saint, 3 fois saint. Nous voulons lui dire qu'il est l'alpha et l'oméga, le Seigneur de tout l'univers, le Dieu de l'infini. C'est lui qui vit d'éternité en éternité, qui d'âge en âge, de génération en génération, il demeure Dieu. Nous voulons élever son Saint-Nom. Nous voulons adorer Elohim, le Créateur de toutes choses. Nous voulons nous prosterner nos cœurs au-devant de lui. Nous voulons sanctifier son Saint-Nom. J'aimerais que là où tu es, tu élèves ta voix, tu commences à adorer. Élevons tous nos voix. Et Seigneur, nous t'adorons encore ce soir. Nous sommes venus nous prosterner devant ton trône de sainteté. Nous sommes venus nous prosterner devant ton trône de la gloire. Toi le Dieu tout-puissant, toi le Saint des Saints, toi le juste, le véritable Dieu, toi qui es assis dans les lieux très hauts, dans les lieux très saints, c'est toi El Elyon. Nous t'adorons, Jéhovah Shammah, tu es là présent au milieu de nous. Nous t'adorons, toi Jéhovah Tsidkenu, le Dieu de notre justice. Nous t'adorons, l'alpha et l'oméga. Oh, sois béni notre Dieu. Nous sanctifions ton Saint-Nom au milieu de nous. Tu es notre roi, tu es notre Seigneur, c'est toi notre Sauveur, c'est toi la lumière du monde, c'est toi le pain de vie, la manne cachée, c'est toi le soleil de la justice, c'est toi le prince de la paix. Oh, sois béni le roi de gloire, toi qui resplendis de lumière, toi qui resplendis d'éclat et de magnificence. Tu es saint, 3 fois saint, c'est toi qui dis un mot, la chose s'accomplit, appelant l'existence des choses qui n'existaient pas, qui peuvent se comparer à toi. Tu es le tout-puissant, El Shaddai est ton nom, c'est toi Elohim, c'est toi Ada El-Roi. Mon âme t'adore, mon âme se prosterne devant ta grandeur, devant ton autorité, devant ta splendeur. Je suis venu me prosterner à tes pieds, Jésus. Oh, le Seigneur de ma vie, le Dieu de mon salut, mon Rédempteur, le pain de vie pour moi. Je te bénis, je t'élève, je t'exalte, je te magnifie, je te glorifie, Seigneur Jésus. Je t'adore, le Dieu de ma vie, le Dieu de mon salut, mon Rédempteur. Sois élevé, sois glorifié, le prince de la paix, l'agneau de Dieu. C'est toi qui es souverainement élevé. Oh, sois adoré encore ce soir. Tu es digne de recevoir la gloire, tu es digne de recevoir la louange, tu es digne de recevoir la reconnaissance de nos cœurs pour tous tes bienfaits. Béni sois-tu, Yeshua Mashiach.
Gloire à ton nom, L'espérance, Seigneur. c'est toi. Sois béni, le Mon roi des salut, gloires, c'est toi. les saints Ma d'Israël, richesse, les c'est lits de toi. vallée. Ma hauteur, Sois béni, c'est Narcisse toi. de Saron. Ma gloire, Nous c'est t'adorons, toi. nous te bénissons. Alléluia. Nous te rendons toute la gloire. Alléluia. Nous te rendons toute la gloire. Éternel des armées, Dieu des gloires, le Tout-Puissant. Alléluia. Kemara Shandara Baba. Ira Baba Baba. Je pense que la fête de cette année 2020 ne sera pas comme avant. Nous voulons fêter humblement, en ayant aussi une pensée pour ceux qui souffrent. Il y a encore des gens qui sont dans les hôpitaux avec des appareils pour respirer. Il y a des personnes qui sont dans les soins intensifs. Nous voulons penser à eux. En tant que chrétiens, nous voulons avoir cette compassion pour ceux qui souffrent. En même temps, nous voulons aussi bénir le Seigneur parce que nous savons que le Seigneur règne sur toutes les circonstances. Alors, j'aimerais prier pour terminer ce moment. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce moment que nous avons pris ensemble pour te louer, t'adorer, pour célébrer ton Saint-Nom, pour t'offrir nos vies, nos sorts entre tes saintes mains, entrer avec toi dans cette année 2021. Seigneur, je prie que cette année 2021 soit favorable pour chacun de tes enfants, pour ton Église. Je prie que les portes spirituelles de l'année 2021 soient ouvertes maintenant au nom de Jésus et que nous puissions entrer avec le roi des gloires, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et je proclame encore ce soir, Seigneur, que toute arme forgée contre chacun d'entre nous, je les déclare maintenant nulle et sans effet au nom de Jésus. Je proclame que cette année 2021 sera une année bénie, une année de grâce, une année où nous allons encore voir ta gloire dans nos vies. Seigneur, merci parce que tu as ouvert cette porte pour que nous puissions entrer avec toi dans cette année 2021. C'est toi, notre bon berger. C'est toi qui pourvoiras à tous nos besoins. C'est toi qui nous guériras quand nous serons peut-être malades. Tu nous rempliras de ton onction de guérison. Quand nous serons dans le souci, Seigneur, le Saint-Esprit sera avec nous pour nous consoler. Quand les épreuves arriveront dans notre vie, le Saint-Esprit nous soutiendra afin que notre foi ne défaille point, afin que notre espérance en toi ne soit pas ébranlée. Seigneur, merci. Merci parce que tu es là dans nos vies. Tu habites en nous. Nous voulons réaliser ta présence permanente dans la vie de chacun d'entre nous. Sois béni, Seigneur, pour ta fidélité dans nos vies. Merci, Seigneur. Tu as de la bonté pour qui espère en toi. Seigneur, nous espérons en toi. Et merci de manifester ta bonté durant cette année 2021. Que l'Éternel vous bénisse, mes amis. Que l'Éternel vous garde contre les maladies, contre les puissances des ténèbres. Que l'Éternel fasse luire sa face sur chacun d'entre vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face sur chacun d'entre vous, sur vos familles, sur vos enfants, et qu'il vous donne sa paix. Et que l'année 2021 soit une année de paix pour chacun d'entre nous. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, mes amis. Alléluia. Et nous allons nous rencontrer les prochains cultes. Amen. Bonne année, bonne année, bonne année.